Alors P0i, P2, P4i, on fait quoi, quand, comment? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de ça et en même temps que ça manque aussi d'infos, donc je vais t'éclaircir bien exactement quel document faire, quand le faire, comment le faire, où le déposer. Je vais faire aussi une mise à jour d'une vidéo dont je te remets le lien où vraiment j'avais détaillé point par point le remplissage du P0i, tu vas voir ça dans le détail parce que ça a évolué un petit peu simplement les endroits où on dépose, mais bref, je te remets le lien si tu veux savoir vraiment dans le détail comment ça se remplit. Ça peut être bien à voir avant cette vidéo, mais juste après, en fait, tu regardes cette vidéo parce que dans cette vidéo, on va vraiment détailler tout ce qu'il faut savoir au niveau de ces documents. Alors pour faire la vidéo, je me suis assis, on est toujours au Porça Playa, je sais pas trop si tu verras cette vidéo avant ou après une autre que j'ai fait un petit peu de présentation de l'endroit, mais c'est plutôt cool. Je suis venu vivre une mini retraite à la Team Ferris en fait ici, plus particulièrement en fait en Espagne. Je vais faire ici, je vais faire Valence, je vais faire Barcelone. On est d'ailleurs juste à côté de Valence ici, mais je voulais vraiment découvrir l'endroit parce que on m'a dit que c'était super calme, que malgré le mois d'août, j'allais pas avoir beaucoup de touristes et c'est exactement le cas et ça fait partie de ces petits endroits un peu de paradis qui sont vraiment magnifiques, qui ont une architecture magnifique et qui sont pas surexploités par les touristes, donc ça fait vraiment super plaisir comme endroit. Bref, donc on parle du P0i, du P2, P4i. Alors j'ai oublié de te dire de t'abonner, tout ça, je te laisse faire tout ça. Je te mets aussi un lien vers une conférence qui va te permettre de savoir réellement comment remplacer tes revenus avec des revenus immobiliers, faire tout ça en moins d'un an en partant de zéro. C'est une véritable formation, conférence. Par contre, prévois pas mal de temps devant toi parce qu'elle dure très longtemps. On a mis énormément de valeur à l'intérieur, on a passé énormément de temps à la réaliser et il y a encore quelques créneaux pour pouvoir s'y inscrire et y participer qui sont disponibles. Donc je te laisse cliquer et puis t'inscrire et on se voit à cette conférence. Donc concrètement, P0i, P2, P4i, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question qui revient finalement assez régulièrement. Pour moi, je pensais que les choses étaient assez claires, mais ça ne l'est pas et malheureusement en plus ça ne l'est pas des fois quand tu vois les greffes ou quand tu vas voir apparemment les centres des impôts, ils ne sont pas toujours tout à fait d'accord entre eux, donc je vais rétablir un petit peu la vérité. Alors attention, je suis surtout pas en train de dire que je vais dire mieux et que je vais faire mieux que le centre des impôts ou que le greffe, c'est eux qui ont la décision sur tout ça, mais je vais t'expliquer en fait ce qu'il faut faire, dans quel cas, parce que c'est important en fait de savoir quel document déposer et à quel moment, parce que des fois c'est bizarre, il y a des fois des agents des impôts qui nous disent pas tout à fait les choses comme ça, mais concrètement ce qui est dit c'est tout simplement, tu peux aller le vérifier sur Google si tu cherches sur les sites d'impôts.gouv et tout, tu verras que c'est exactement ce que j'explique et de toute façon quelque part tu peux que faire ça plus dans les règles que pas assez, parce que tu vois, je vais t'expliquer un petit peu ce que m'ont dit à plusieurs reprises des fois le centre des impôts par rapport à certains documents et pourquoi moi je vais te dire de les faire même s'ils m'ont dit que c'était pas forcément la peine. Bref, je t'explique tout ça dans le détail. Donc concrètement le premier document c'est le P0i, donc je te remets le lien vers la vidéo un petit peu comme j'ai fait au départ, c'est comment le remplir. Donc tu vas voir un petit peu plein de détails autour du P0i pour savoir comment remplir ce document. Ce document il te permet en fait d'avoir ton numéro de tirette et de commencer à exploiter ton bien. Ce document il faut le remplir, notamment si tu veux être au réel, et moi je t'invite de toute façon à le remplir parce que même s'il y a plein de gens qui sont loueurs et qui ne le remplissent pas et qui ne sont pas spécialement rattrapés par les impôts pour autant, etc. Si tu veux déclarer au réel, il faut vraiment que ce document il soit fait, comme ça tu as ton SIRET, tu as les choses qui sont carrées, ça va te permettre de pouvoir encaisser facilement du Stripe par exemple, de créer ton compte. Si tu souhaites vraiment gagner ta vie avec l'immobilier et donc tu veux faire de la location courte durée automatisée, il te faudra utiliser Stripe et ça te permettra de pouvoir utiliser Stripe, d'avoir un numéro de SIRET. Bref, donc le P0i c'est on fait le premier bien, on le réalise et on fait gaffe aux dates. En fait le truc surtout important, je l'explique dans la vidéo dont je t'ai mis le lien, mais le truc vraiment important c'est de mettre la bonne date. En gros la date que tu mets c'est la date où tu as signé définitivement chez le notaire, voilà. Et si on a réglé des factures avant ça, on met la date avant. Ça c'est la date de début d'activité. Bref, je suis rentré un peu dans la technique, c'était pas le but, mais c'est tellement important que je préférais t'en parler. Ensuite donc ça c'est le P0i, en gros ça va te donner ton numéro de SIRET, ça va dire t'es pro. Et moi une fois que j'avais créé ça, quand j'ai commencé à acheter d'autres logements, j'étais voir mon centre des impôts il y a quelques années et puis je leur ai dit voilà qu'est-ce que je fais là, j'ai racheté d'autres apparts, comment je les rajoute? Donc ils m'ont dit si vous voulez faites-nous juste un simple courrier puis on va vous les rajouter, mais ça n'a pas vraiment d'utilité. L'utilité elle est vraiment si en gros votre activité vous veniez à vendre l'appartement principal
vous avez déclaré au départ, mais sinon c'est pas grave si c'est pas déclaré. Et donc c'était un discours que j'ai tenu pendant longtemps aux personnes qui me suivaient, aux personnes qui faisaient partie de mes programmes, parce que c'était concrètement le discours que les impôts m'avaient soutenu tout simplement. À la suite de ça, eh bien j'ai découvert peut-être un an après qu'on avait un autre document qui existait qui était le P2, P4I. Donc t'imagines, si moi qui ai tendance à faire pas mal de recherches quand même autour de l'IMO, etc., je m'en étais pas rendu compte, c'est que je sais que très peu de gens ont réalisé ce document. Donc le P2, P4I, j'ai rappelé mon centre des impôts, je leur en ai parlé, ils m'ont dit oh, si vous voulez faites-le, mais il n'y a pas d'obligation. Donc pour l'instant je l'avais pas fait. Et puis il y a à peu près un an, quand les choses sont un petit peu compliquées avec le LMNP, etc., je me suis dit que j'allais faire ce P2, P4I par appartement, de façon à ce qu'ils soient tous bien référencés. Toi tu fais ce que tu veux, mais en général moi quand il y a une règle qui dit faites, je fais. Même si le centre des impôts m'a dit que c'était pas forcément la peine, je préfère faire, au moins c'est carré. Donc c'est un P2, P4I par appartement que tu vas exploiter en plus du P0i pour le premier appartement. Là les choses sont assez simples parce qu'il n'y a pas vraiment à se tromper dans les dates et tout, parce que ton activité existait déjà, donc c'est plutôt de mettre la date à nouveau de chez le notaire de quand tu as signé ce bien sur le P2 P4i, et puis de le déposer au greffe. Donc auparavant il y avait une partie des documents, et dans certaines régions, je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, qui se déposaient en fait au centre des impôts. Maintenant c'est apparemment terminé partout, en tout cas c'est terminé dans ma ville, c'est terminé dans la ville de tous les gens que j'ai vus dernièrement qui ont déposé ce type de documents. Maintenant, eh bien, on dépose directement au greffe du tribunal. Donc tu vas au greffe du tribunal, tu déposes ton document, le P0i ou le P2P4i, et c'est parti. Alors sache que si tu as des galères pour remplir, parce que je vois tout le temps plein de messages sous la vidéo du P0i de gens qui ont des questions spécifiques, même si on en a parlé dans la vidéo, il les repose en dessous pour être sûr, tu peux te faire aider de ton expert comptable. Ton expert comptable, il en est tout à fait capable de t'aider sur ce type de documents, et de toute façon moi je t'invite plutôt à être au réel, malgré tout ce que les gens peuvent penser, malgré tous les calculs un peu bizarres qu'ils peuvent faire. Souvent les gens oublient plein de choses qu'on peut déduire réellement au réel. Quand tu débutes ton activité, que tu aies fait ou pas fait des travaux en meublé, en location courte durée automatisée, 99,9 fois sur 100, eh bien tu es plus rentable d'être au réel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle te permettra vraiment d'éclaircir quand faire du P0i, quand faire le P2, P4i, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire, etc. J'ai vraiment essayé de mettre tout ça à plat. Et puis moi il me reste plus qu'à te demander de nous dire si toi tu étais à jour sur tout ça, ou si tu vas te mettre à jour sur tout ça dans les commentaires, et je vais aller continuer à profiter de l'Espagne, de cette charmante ville qui est Porça Playa, et je t'invite vraiment à venir y faire un tour, tu ne vas pas regretter le détour. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais peut-être un bonus spécial, c'est tout simplement une webconférence dans laquelle tu vas tout savoir pour pouvoir démarrer sereinement une location courte durée automatisée et te créer des revenus avec cela. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.